département génie électrique et informatique industrielle est situé sur les collines ouest de Nice, sur le site historique de l'IUT de Nice-Côte d'Azur qui a fêté ses 50 ans en 2020. Parmi les 4 départements présents sur le site, le G2I occupe la plus grande surface à l'extrémité droite de la photo aérienne. Cela tient au nombre important de matériel et de salles de travaux pratiques mis en œuvre dans la formation. Le département G2I offre une formation professionnalisante de grade licence dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. Le spectre de la formation est très large. Cela concerne aussi bien la production du signal électrique à des fins énergétiques que son utilisation pour la transmission d'informations à distance ou encore le pilotage de systèmes automatisés. Les dispositifs électroniques étant omniprésents dans notre vie de tous les jours, ces activités s'expriment dans de nombreux secteurs industriels, aussi variés que la gestion de l'énergie, les transports aériens et terrestres, le bâtiment ou encore la santé. À partir de la rentrée 2021, la formation G2I est effectuée sur 3 ans et conduit à l'obtention du diplôme de bachelor universitaire de technologie, le BUT. Cette formation, réalisée principalement en formation traditionnelle, peut être effectuée en apprentissage, mais à partir seulement de la 2e année. À côté des enseignements principaux à vocation scientifique et technique, est donnée également une formation générale sur des matières transversales telles que les mathématiques, la physique, l'anglais et l'expression et communication. À partir de la 2e année, la formation est déclinée selon 3 parcours caractéristiques des domaines d'activité du G2I. L'étudiant fera son choix en fonction de ses domaines d'intérêt et de son projet professionnel. Dans tous les cas, la formation scientifique et technique est en grande partie organisée sous forme de travaux pratiques et de séances de projet. Les stages en entreprise sont aussi privilégiés, 8 à 10 semaines en but 2, puis 12 à 14 semaines en but 3. Le département G2I accueille chaque année environ 250 étudiants. La formation G2I fait partie des formations sélectives dont les modalités seront précisées plus tard. La formation est adaptée aux lycéens issus des bacs technologiques, STI2D, et des bacs généraux à coloration scientifique. L'étudiant s'inscrit sur Parcoursup pour l'obtention du diplôme au bout de 3 ans. Il peut alors commencer une activité professionnelle en qualité de chargé de projet, de chargé d'affaires, d'assistant ingénieur ou encore de responsable de maintenance dans un bureau d'études ou un service technique d'une entreprise. Il peut également poursuivre ses études en école d'ingénieur ou en master. Jusqu'à présent, plus de la moitié d'une promotion d'étudiants en G2I intégrait une école d'ingénieur après le DUT, ancien diplôme remplacé à partir de 2021 par le BUT. Dispenser une formation professionnalisante à haute technicité nécessite des moyens techniques importants. Le département G2I de Nice possède de nombreux laboratoires dans tous les domaines d'activité du génie électrique. Il s'est équipé en particulier d'un Fab Lab à la disposition des étudiants, réunissant tous les moyens nécessaires à la fabrication de circuits électroniques et d'objets 3D. Une graveuse laser, un four à composants CMS, des imprimantes 3D, postes à souder et perceuses. Le département possède également un plateau technique sur le thème de l'électrotechnique et des énergies renouvelables, unique dans l'Université Côte d'Azur, et mis à disposition d'autres formations telles que l'école d'ingénieur Polytech Sofia. Quelques images de travaux pratiques d'automatisme et de télécommunications hyperfréquences sont présentées ici, ainsi que des images du projet robot de première année. Le but GE2I est une formation dense et variée. L'emploi du temps, dont un exemple est donné ici à gauche, est composé de diverses matières enseignées via des travaux dirigés et des travaux pratiques. Les journées les plus remplies commencent à 7h45 et se terminent à 18h15. C'est une formation exigeante, mais qui a cependant de nombreux avantages. Un des points forts réside dans le suivi des étudiants au cours de leur cursus. Les enseignants sont disponibles pour aider les étudiants et un contrôle de l'assiduité est mis en place. L'évaluation se présente sous la forme d'un contrôle continu. Des devoirs communs, des examens de TP, des devoirs en séance et maison ont lieu tout au long du cursus. Cela implique donc un travail régulier. En vous inscrivant à l'IUT, bien que les cours magistraux se fassent en promotion entière, les TD se font par 26 et les TP par 13, ce qui est très confortable pour un bon apprentissage. Comme évoqué précédemment, avec la mise en place du but, 3 choix de parcours sont possibles, ce qui vous permet de colorer votre formation selon vos préférences. Enfin, vous avez la possibilité de faire des stages à l'international. Concernant le recrutement, la procédure à suivre est sur Parcoursup. Vos vœux sont à saisir avant le 11 mars 2021. Concernant notre recrutement propre, nous prenons 3 types de bacs. Des bacs technologiques, les STI2D, quelques bacs pro, 1 ou 2 par promotion, et des bacs généraux. Pour ceux-ci, l'option maths niveau première est obligatoire.
En effet, l'outil mathématique est nécessaire dans de nombreuses matières en GE2I. Est également indispensable l'option physique-chimie niveau première. Les options sciences de l'ingénieur et numérique et sciences informatiques sont appréciées. Une fois vos vœux saisis, nous aurons accès aux différents dossiers et procéderons au recrutement. Divers critères nous permettent d'ordonnancer nos dossiers pour en classer un certain nombre. Nous regardons particulièrement les notes en sciences avec un fort coefficient sur la note de maths. Les notes de sciences physiques, de français et d'anglais sont également considérées. Votre projet de formation est analysé et une attention particulière est portée aux appréciations de vos enseignants et à votre assiduité. Avant de répondre à vos questions, voici différents contacts qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Tout d'abord, Monsieur Dubar, qui est l'actuel chef de département et qui a pris la parole au début de cette présentation. Moi-même, qui suis la responsable de la première année en GE2I et qui m'occupe du recrutement. Madame Jacquin, qui gère le secrétariat de première année. Sur la droite, vous avez les coordonnées de 7 étudiants. N'hésitez pas à les contacter pour avoir leur point de vue. Ils étaient à votre place il n'y a pas si longtemps. Je vous remercie pour votre attention et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Donc, Bien. voilà pour la présentation. Donc, si vous avez des questions, on est présent pour y répondre. Alors, y a-t-il l'option énergie renouvelable à Nice? Ben oui, ça fait partie de l'un des 3 parcours, accessible à partir du but 2. Moi, je ne vois pas les questions. Tu les vois où, les questions, Marie? Dans le chat. Mais je les lis en fait au fur et à mesure. D'accord, ok. Parce que moi, je ne vois rien. Donc, pour être un peu plus précis sur la question précédente, comme je l'ai dit dans la présentation, on possède un plateau technique sur les énergies renouvelables avec de l'éolienne, des panneaux photovoltaïques qui sont situés sur le toit du bâtiment du département GE2I. Et c'est un plateau technique qui est unique dans l'université. Ensuite, quels sont ces 3 parcours? Alors, les 3 parcours, on les a listés tout à l'heure. Ce sont donc un parcours qui est plus sur l'informatique industrielle, donc sur de la programmation et les automates. Donc, c'est le parcours AI, automatisme et informatique industrielle. Le parcours EME, électricité et maîtrise de l'énergie. Donc là, ça porte sur le courant fort, l'électronique de puissance, les énergies renouvelables. Et enfin, le 3e parcours qui est aisé, électronique et système embarqué, qui concerne plutôt les courants faibles et les courants faibles et donc tout ce qui est circuit électronique à partir de microcontrôleurs et de dispositifs qu'on va mettre autour des microcontrôleurs. Quels sont les métiers, les débouchés après 3 ans? Alors, les métiers, donc c'est le but de forme au niveau donc licence, donc c'est cadre intermédiaire. Donc, si on travaille dans un bureau d'études, ça va être plutôt chargé de projet ou chargé d'affaires. Si on est sur de la maintenance, ce sera plutôt du responsable de maintenance. Et on peut aussi occuper des postes d'assistant ingénieur. En tout cas, ce sont des postes à encadrement, c'est-à-dire qu'on est amené à encadrer des techniciens dans le métier dans lequel on se destine. Donc voilà les différents postes qu'on peut occuper. Et dans les domaines, c'est tous les domaines de l'électricité, de l'électronique qui touchent un large panel d'entreprises et de secteurs industriels. Alors, pour une moyenne de 14,5 en STI2D, est-ce que c'est un niveau suffisant?
En fait, je vais répondre là, puisque c'est moi qui gère le recrutement. Ce qu'on regarde, c'est pas forcément la moyenne générale. On regarde la note de maths, donc qui a un fort coefficient, la note de sciences physiques, la note d'anglais, la note de français. Donc en fait, ça dépend plutôt de votre moyenne de maths et de sciences physiques que de votre moyenne générale. Après, à 14, si c'est 14,5 à peu près en maths, oui, le niveau est suffisant. Les stages peuvent se dérouler à l'étranger, point d'interrogation. Oui, les stages, s'ils sont techniques, hein, s'il y a de la technique dedans, ils peuvent être faits à l'étranger. On signe des conventions de stage avec des pays étrangers, en particulier avec le Canada. On a des étudiants qui font des stages au Maroc, la Malaisie. Donc oui, les stages peuvent être faits à l'étranger, mais il faut la condition est qu'elle soit validée par le responsable de stage et que elle soit en relation bien sûr avec les domaines de formation du jeu de vie. Alors, il demande à ce qu'on remette le PowerPoint pour qu'effectivement on peut parler en mettant le PowerPoint peut-être. Alors je vais essayer de repartager pour un petit peu de temps quand même. Alors, Alors on essaie de répondre au fur et à mesure, mais il y a un léger différé qui est pas alors je ne très sais pas simple à si le gérer. PowerPoint apparaît maintenant. Alors en attendant, quelle est la différence entre le DUT de maintenant et le BUT de la rentrée prochaine? Alors, la différence est assez grande quand même parce que le DUT était un diplôme national français et qui n'était pas reconnu dans la communauté européenne. Les seuls diplômes qui sont reconnus sont des diplômes de niveau, enfin de grade de licence, master et doctorat. Avec le BUT, on est donc un diplôme de grade de licence et donc c'est un diplôme qui est aussi, enfin qui est reconnu en principe sur la scène internationale. Donc voilà l'une des grandes différences. Et donc ça se fait en 3 ans. Donc en fait, jusqu'à maintenant, après le DUT, beaucoup d'étudiants continuaient en licence professionnelle, qui d'ailleurs était souvent hébergée dans les IUT. À titre d'exemple, pour le DUT G2I, nous avions une licence professionnelle qui existait, c'était la licence, la LPMED, métier de l'électricité, de l'énergie, du développement durable. Donc cette licence va bien sûr disparaître et être intégrée dans l'un des parcours du but avec les deux autres parcours, AI et ESE. Donc, la différence se situe ici, c'est que vous vous inscrivez pour un niveau de grade de licence et donc un diplôme qui est reconnu dans le cursus des universités traditionnelles LMD, licence master doctorat. Alors, un élève peut-il intégrer GE2I en ayant laissé tomber la physique en fin de première et en conservant maths et NSI? Oui. Tant que vous avez pris physique en première et que si en plus vous avez conservé maths, c'est parfait. Oui, il n'y a pas de souci, hein. Si j'ai effectué 2 demandes, une en alternance et l'autre normalement, puis-je être pris sur les 2? Il n'y a pas d'alternance en but première année. Cette année, non. Ça Donc vous existait serez jusqu'à maintenant en DUT, mais cette année, nous commençons le BUT avec une formation traditionnelle. Par contre, au bout d'1 an, ceux qui sont intéressés par l'alternance se verront proposer l'alternance et l'apprentissage. combien de temps durent les stages? Alors c'est pas encore gravé dans le marbre à l'heure actuelle puisque on est en train de mettre à jour le référentiel de formation du nouveau diplôme. Mais j'ai donné un petit peu une fourchette au semestre, enfin dans le but deuxième année, donc à la fin sans doute à la fin de la deuxième année, il y aura un stage
entre 8 et 10 semaines comme ce qui se fait actuellement, pour le DUT. Et le but 3, en but 3, il y aura un stage de, là encore c'est variable, entre 12 et 14 semaines, mais c'est aussi à l'image de ce qui se fait dans les licences professionnelles actuelles. Donc au total enfin aux environs de 22 à 24 semaines de stage sur l'ensemble de la formation. Le fait de ne pas avoir pris spécialité physique, chimie est-il bloquant? Est-ce que vous pouvez nous préciser lesquelles vous avez prises? A priori, on considère que c'est indispensable. Si vraiment vous avez gardé maths en première et en terminale, je pense qu'on étudiera votre dossier de façon particulière. Oui, les mathématiques sont sans doute, le point névralgique, on va dire, de la formation. C'est-à-dire que si on a de grosses faiblesses en mathématiques, on aura beaucoup de mal à suivre la formation. Maintenant, si vous avez, des matières scientifiques, SVT à la place de physique ou bon, c'est quand même matière scientifique, donc vous êtes sensibilisé à tout ce qui est science. Heu, on va examiner le dossier, oui. Après une alternance, est-il possible de revenir sur un parcours ordinaire? Alors, je ne comprends pas bien la question. Si c'est pour une école d'ingé, a priori, oui, pas de problème. L'alternance, enfin oui, je comprends pas trop non plus la question. On peut démissionner de l'alternance à n'importe quel moment et revenir effectivement, dans un parcours traditionnel. Oui, ça c'est toujours possible. Mais en gén En l'absence de sciences physiques et NSI, mais maths en première et terminale, est-ce que c'est suffisant ou non pour intégrer GE2I? oui, Mais pareil, ça va être, on va étudier votre dossier. Tant que vous avez maths, on étudiera. faut préciser, les maths et les sciences physiques sont vivement recommandées, Dans les maths, d'accord? en première, c'est une obligation. On ne Voilà. prendra pas quelqu'un qui n'a pas fait de maths depuis la première. Non, c'est impossible. Concevoir un dispositif, assister un ingénieur et faire de la conception, dans les domaines de l'électricité, électronique, c'est impossible sans maths. C'est pas possible. Si nous avons NSI plus mathématiques, les spécialités correspondent à ces oui. Ça, il n'y a pas de problème. Tant que vous avez maths et une option scientifique, votre dossier sera étudié. Si en plus vous avez des bonnes notes, c'est bon. Pouvons-nous trouver les programmes du BUT quelque part ou bien sont-ils encore en train d'être établis? Ils Alors, sont en cours de construction. voilà, mais peut-être que tu peux remettre un des slides où il y avait les matières qui ne vont pas changer fondamentalement, hein. Oui, c'est évident que, ça reste de l'électricité et de l'électronique. Donc, Sur le site de l'IUT, vous pouvez trouver la plaquette des différents BUT, dont le BUT GE2I, où les gros items des matières sont référencés. en tout Donc cas, le spectre est très électronique, large. énergie, voilà. Cet aspect qui est très, très large, c'est une des formations, d'IUT qui a le spectre, aussi large et qui ouvre beaucoup de perspectives dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs industriels. Donc on balaye vraiment, les circuits électriques, l'électronique, l'informatique appliquée au système automatisé, de l'automatique. C'est vraiment quelque chose qui est relativement, large. Après, vous allez vous spécialiser au fur et à mesure, dans les parcours, après entre 2e année et 3e année, mais la première année, de toute façon, elle est un tronc commun très, très large. Alors, on a beaucoup de questions sur les moyennes qu'il faut avoir en maths, en physique. Alors, je ne vais pas vous dire une moyenne parce que ça dépend vraiment du dossier, mais on va dire qu'en STI, il faut avoir plus de 10 et qu'en S, il faut avoir plus de 9. La vérité, c'est que moi, qui m'occupe de la direction des études depuis un petit moment, j'ai jamais vu d'étudiants échouer, des étudiants qui étaient motivés. Il y a des étudiants qui arrivent, qui au départ partent pas avec des moyennes de maths fabuleuses et qui arrivent à valider le diplôme avec un très bon niveau. Donc c'est difficile de vous répondre. La motivation joue énormément. Après, nous, dans notre classement, voilà, on regarde que les moyennes ne soient pas trop basses parce que plus la moyenne de maths est basse, plus vous aurez de difficultés. Donc, il ne faut pas avoir de moyenne inférieure à 8 en STI 2D et pas de moyenne inférieure à 9 en S.
Enfin, en bac général maintenant. Mais encore une fois, si vous êtes motivé par la formation, c'est vraiment ce qui fait le gros du travail. Y a-t-il des quotas par type de bac? Alors, en général, on ouvre, alors Jean-Loup, je me souviens plus, mais moitié-moitié, je crois. Non, On non, n'ouvre non, pas c'est moitié-moitié et on remplit pas les STI. non. Alors, à l'UT de Nice, on a 100 places, une centaine de places qui sont ouvertes Ah non, c'était à au post-bac, recrutement. oui. 100 places et on va dire qu'on va réserver à peu près 60 places au bac généraux et 30 places en STI 2D. Tout simplement parce que le vivier, le bassin de la région correspond à cette distribution, à cette répartition. Les années précédentes, tous les STI2D qui avaient été classés lors du recrutement et ceux qui ont accepté de venir ont été pris. Il restait même des places. Ça Sur les dépend bacs des années. Bah, jusque-là, on a toujours épuisé au niveau Oui, STI. oui. C'est pour ça que en offrant une trentaine de places, 30% des places pour les STD, ça suffit largement pour recruter l'ensemble des étudiants, enfin des lycéens qui sont intéressés par la formation et qui ont un niveau suffisant. Alors, y a-t-il un concours pour entrer dans l'école où nous sommes sélectionnés seulement sur dossier? Alors, si on parle du BUT, c'est seulement sur le dossier Parcoursup, c'est-à-dire que à la fin du processus, vous recevrez une réponse de Parcoursup positive ou négative ou sur liste d'attente. Si c'est pour les écoles d'ingénieurs à la fin du BUT, ça dépend de l'école. C'est pareil pour les masters. C'est pareil pour les masters. À la fin du DUT, vous terminez un cycle, le cycle de licence, et donc vous entrez dans un autre cycle, c'est soit le cycle master, soit école d'ingénieur. Mais là, c'est de nouveau, il faut refaire un processus, enfin, il faut refaire des demandes et il y a souvent des processus de sélection. C'est la différence qu'il y a entre le DUT et le BUT, c'est que maintenant, avec le BUT, vous allez jusqu'au grade de licence sans aucune sélection. La seule sélection se fait après le bac, hein, sur Parcoursup, et vous inscrivez sur 3 ans, donc le niveau de licence. Ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant, vous alliez jusqu'au DUT, donc à 2 ans. Et au bout de 2 ans, et ben, c'était de nouveau, on va dire, une étape de sélection, hein, parce que pour entrer dans une LP, il fallait soumettre un dossier et être sélectionné sur la base des résultats. Ce n'est plus le cas maintenant. Et si la question c'est y a-t-il un concours pour entrer dans l'école, donc dans le BUT GE2I? Non, il n'y a pas de concours, c'est seulement via Parcoursup. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Peut-être, Jean-Loup, tu peux remettre le dernier slide sur lequel Sur les j'insiste informations. sur les contacts. Vous avez à droite donc, le contact de 7 étudiants donc, qui sont tout à fait disposés à vous répondre. Et c'est bien d'avoir leur retour à eux, même s'ils ne sont pas tout à fait dans le même processus, puisque eux sont en DUT. Ça ne va pas changer au niveau des programmes et de notre façon de faire fondamentalement. N'hésitez vraiment pas à les contacter. Ils auront un point de vue qui est très différent du nôtre et qui pourront répondre à vos questions. Et pareil, il y a mon adresse mail, n'hésitez pas à me contacter pour toute question. C'est sûr que même si le diplôme change, le cadre de la formation, les moyens technologiques qu'on met à la disposition de la formation restent les mêmes. Alors, vous vous basez sur la moyenne générale ou seulement sur la moyenne de maths et de physique? Jusqu'à présent, comme il n'y avait pas toutes ces options, on se basait sur la moyenne de maths fois un coefficient, plus la moyenne de physique fois un coefficient un peu plus bas, plus la moyenne d'anglais fois un coefficient, plus la moyenne de français fois un coefficient. Là, probablement qu'on va prendre en compte les options scientifiques. Mais on se base principalement sur la moyenne de maths, de sciences, d'anglais et de français. Donc
pas la moyenne générale. Si vous avez 14 de moyenne générale, mais 9 en maths, ben, ce sera plus critique que si vous avez 13 de moyenne en maths et 12 de moyenne générale. C'est vraiment la moyenne de maths. Est-ce que l'on peut faire une école d'ingénieur après le BUT? A priori, oui. Si on se base sur l'historique du DUT, donc l'expérience qu'on a jusqu'à maintenant, une expérience qui est vieille maintenant de 50 ans, donc beaucoup de nos étudiants poursuivent leurs études en école d'ingénieur, soit en formation traditionnelle, soit en formation par apprentissage. Le taux est à peu près entre 50 et 55%, ça dépend des années, donc plus de la moitié. Donc oui, la formation permet de s'insérer dans des écoles d'ingénieurs. Après, il y a différentes écoles d'ingénieurs. Ceux qui sont dans le haut de classement, les majors de promo vont intégrer de grandes écoles, hein, telles que les instituts nationaux de sciences appliquées, l'ANSET, parfois même Télécom Paris-Tech ou Centrale Supélec, c'est déjà arrivé, mais c'est relativement à discrétion. Et puis, beaucoup vont intégrer des écoles de bonne facture, le réseau Polytech, les INSA, Institut national de sciences appliquées. Voilà, tout dépend de vos résultats, mais toujours est-il que la formation est à large spectre et les écoles d'ingénieurs l'apprécient. L'informatique est-il nécessaire? Je ne me rappelle plus, je l'ai loupé la question. Je voudrais savoir si je peux intégrer le BUT avec un bac pro ELEC. Oui, mais alors il faut avoir une très bonne moyenne de maths. J'ai lu quelque chose. Voilà, cette formation requiert-elle des bases en informatique? Donc, on repart à la base, comme en électronique, comme en énergie. Donc, si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, mais que vous avez la motivation pour les apprendre, il n'y a pas de problème. Comment se passent les partiels? Ce n'est pas des partiels comme à la fac, c'est du contrôle continu comme au collège. C'est-à-dire que vous avez des devoirs en commun toutes les semaines à partir du mois d'octobre, des petits devoirs en séance, des devoirs maison, des examens de TP. Mais c'est du contrôle continu. Il n'y a pas une grosse semaine de partiel à la fin. Alors, je suis en Bachibac et du coup, anglais pour moi est en LV2. Est-ce que ça se passe de la même manière? On prendra là en compte la note d'anglais. Il n'y a pas de deuxième langue en BUT. Je voudrais savoir si je peux intégrer le BUT avec Bac Pro ELEC. Donc ça, j'ai répondu oui, mais avec une bonne moyenne en maths. La moyenne de maths est calculée sur la terminale. Alors, jusqu'à présent, oui, mais maintenant, comme on accepte les gens qui ont pris maths en première, je ne peux pas trop vous répondre à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'on prendra en compte première et terminale. À la suite d'un BUT GE2I, est-on limité aux formations d'informatique ou d'électricité en école d'ingénieur? C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Effectivement, c'est notre cœur c'est le cœur de la formation, hein, tout ce qui est relève de l'électricité et de l'électronique, mais l'informatique également. Vous aurez plus de chances à être recruté dans une école d'ingénieur avec ces spécialités-là qu'une école de commerce. Mais cela dit, on a eu dans le passé des gens qui sont allés dans une école de commerce. Mais cela représente 1%, moins d'1% des étudiants qui, euh, qui ont obtenu un diplôme de DUT G2I. Donc, il y a tout ce qui est électricité, énergie, informatique industrielle, informatique. C'est sûr que si vous voulez faire de la chimie, il ne faut pas venir chez nous. Ce sera plus compliqué, c'est sûr. Si j'ai bien compris, après les 3 ans, il est possible d'être électricien électronicien. Vous conseillez quel métier? Car je suis un peu perdue concernant l'orientation que je vais prendre. Alors, il est possible de faire électricien électronicien, oui. Alors, c'est deux métiers différents
qui n'ont pas les mêmes secteurs, qui n'ont pas les mêmes secteurs d'activité. Là, ça va dépendre de votre, de vos alors, si vous êtes, recruté en G2I et que vous faites la formation, bah, vous aurez, 3 ans pour affiner votre choix et qui risque fort de changer au bout de 3 ans. Parce que vous allez découvrir plein de choses en G2I qui vont peut-être vous ouvrir à un horizon, différent. L'avantage, c'est si les domaines du GE2I vous plaisent, vous avez effectivement en sortie un vaste choix et en 3 ans, bah, vous avez le temps de peaufiner votre projet professionnel. Et pour vous conseiller un métier, c'est très difficile. C'est à vous de choisir. Alors, je ne sais pas, il est 16h30, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut continuer à répondre? Je pense que le Peut-on poursuivre vers une formation plus tournée vers la mécanique en école d'ingénieur? Alors, on fait très peu, donc moi je suis enseignante de physique en GE2I, on fait très peu de mécanique. Donc ça paraît compliqué vers une école de mécanique pure. Les BUT mécanique, c'est plutôt GMP. Après, je ne sais pas si les prépas ATS prendront toujours pour remettre à niveau au niveau physique. Mais on fait vraiment très peu de mécanique. On fait de la mécanique sur quelques semaines seulement sur actuellement les 2 ans du DUT. Donc en BUT, comme on n'a pas encore les programmes, je ne sais pas. Mais c'est une toute petite partie du programme de physique. Pas de stage en fin de première année, mais y a-t-il un projet de groupe important? alors, ben, il y a les projets, il y a les ER, les utilisations où il y a des projets, qui prennent beaucoup d'importance effectivement dans la formation. Vous réalisez un projet du début jusqu'à la fin, et ça, c'est, à chaque semestre. Si je ne suis pas pris cette année, est-ce que je peux retenter ma chance l'année prochaine? Oui. Au bout de 2 ans, on peut avoir le diplôme de DUT quand même. Oui, il sera toujours décerné comme, il a toujours été jusqu'à maintenant, oui. Mais ce ne sera pas une finalité. Donc je pense que ça revient un peu à ça. Est-ce possible avec le DUT nouvelle formule de pouvoir poursuivre en école d'ingénieur ou faut-il en BUT? Alors là, nous n'avons pas encore de visibilité. A priori, les 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 étudiants qui auraient un très bon niveau, heu, je pense que, s'ils souhaitent, effectuer une passerelle vers l'école d'ingénieur dès la fin de la deuxième année, je dirais que c'est possible, mais là, je peux pas m'avancer, ça va dépendre, quelle va être la politique de recrutement des écoles d'ingénieurs, face, au BUT. Dans l'absolu, je dirais oui, mais, je n'en suis pas certain. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail personnel? Oui. Si vous voulez réussir, oui. C'est une formation qui est assez exigeante. Pas de stage en fin de première année, mais y a-t-il un projet de groupe important? Donc si on regarde ce qui s'est fait cette année, au premier semestre, il y a un gros projet qui consiste à créer un robot suiveur de ligne et qui est un projet en groupe de 4. Et donc ça va sûrement être adapté un petit peu pour l'année prochaine. Mais il y aura sûrement, oui, des projets de groupe, hein. Oui, le BUT va faire intervenir, autant si ce n'est plus de situations, telles que celles qu'on rencontre dans les projets. Donc, là, c'est pratiquement certain. Des projets, il va y en avoir. Ils sont plus que ce qui existe déjà. Alors, je reviens un peu sur le travail personnel. Alors, oui, hein, forcément, il y en a beaucoup. Vous avez vu l'emploi du temps, je ne sais plus, c'était sur le slide 6. C'est assez dense. Donc, il y a des devoirs maison, mais c'est pour vous aider à travailler régulièrement. Donc, c'est sûr que c'est une formation exigeante, mais si vous jouez bien le jeu, vous ressortez à la fin avec le diplôme et une école d'ingénieur.
ou une insertion professionnelle ou une insertion dans une professionnelle. entreprise. Tout à fait. Si l'on souhaite changer de formation, est-ce possible de passer en BTS en cours de l'année? Ça arrive. Après, ça dépend à quel moment vous vous y prenez. Mais là, cette année, il y en a quelques-uns qui sont partis en BTS courant octobre ou novembre, je ne sais plus. Ça dépend également des places disponibles en Oui, BTS, hein. forcément. Là Ça encore, dépend. ce n'est pas de droit. Ah non, c'est à vous de faire les démarches et d'aller frapper aux portes des Oui. BTS et de voir C'est une s'ils veulent bien vous réorientation. prendre. Mais en tout cas, faut pas, si vous choisissez de venir en BUT, il ne faut pas venir en vous disant à la moitié, je pars en BTS. Il faut venir et jouer le jeu et vous accrocher. Et en général, je vous l'ai dit, quelqu'un de motivé, il réussit. Et puis le diplôme vous offrira sans doute beaucoup plus de perspectives qu'un BTS, puisque c'est un diplôme de grade licence, hein, déjà, et non pas un diplôme de technicien supérieur. Donc les postes que vous allez pouvoir occuper dans une entreprise ou établissement public sera un poste de toute façon surclassé par rapport à un poste de technicien. Est-ce que faire une année sabbatique change quelque chose pour entrer dans la formation? Non, a priori non. On regarde vraiment ce que, enfin, on regarde ce que vous avez fait si vous avez fait quelque chose après le bac, mais c'est pas ça qui va jouer sur notre décision. Alors, je ne comprends pas la question. Exigence demandée comme une terminale générale, option maths, physique, chimie. Donc, si en terminale, vous avez pris option maths et physique, chimie, c'est parfait. Et encore une fois, ce qu'il faut vraiment avoir pris, c'est les maths au moins en première. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, peut-être remettre le slide sur les contacts. Mais je ne sais pas si on est encore à l'écran, vu qu'on a dépassé Ah, je ne sais pas. on a dépassé le timing qui nous était réservé. À la fois, si on n'est Mais plus bon, à l'écran, j'ai peur qu'ils ne nous entendent plus non plus. ben, enfin, si on pose des questions, c'est que on doit être encore visible, j'imagine. Donc, vraiment, s'il y en a que la formation intéresse, n'hésitez vraiment pas à contacter les étudiants. Et si besoin, au moment de faire le dossier ou après, contactez-moi. N'hésitez surtout pas. Ah, merci. On voit, vous êtes encore à l'écran. Merci. D'accord. Peut-être un mot, on est en train d'essayer d'organiser des demi-journées d'immersion, donc qui passent via la plateforme CapSup, je crois. Donc, s'il y en a que ça intéresse de venir passer une demi-journée à l'IUT, donc on va lancer ça. Ça devrait être le 2 mars, le 5 mars et le 9 mars. Ces 3 demi-journées-là. Donc, venir passer une matinée à l'IUT dans un des différents TP ou études et réalisations que nous faisons directement avec nos étudiants. Donc, si vous avez des questions, ça peut être l'occasion de voir un peu le département et d'échanger avec nos étudiants. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par ces journées d'immersion, n'hésitez pas à me contacter. Donc, moi, c'est marilènecueil@l'univ-côte-d'azur.fr. Donc, a priori, il n'y a plus de questions. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à la présentation du département et bonne réflexion pour la suite. Et n'hésitez vraiment pas si vous avez une interrogation.
sur la formation. Donc je peux donc finir le live. Ouais, je vois plus de, il n'y a plus de questions là, a priori. D'accord. J'arrête le partage déjà et je mets fin. Ah, attends. Ah, Les demi-journées sont-elles possibles pour un élève de première? Je crois que oui. Je crois que CapSup, c'est ouvert aux élèves de première. après, ça va sans doute dépendre un peu du monde, enfin du nombre de lycéens qui vont s'inscrire parce que à cause des conditions sanitaires imposées, nous ne pouvons pas accueillir autant de lycéens qu'on pourrait le faire. Donc, Alors, ce que je vous propose, parce qu'il y en a qui me demandent comment s'inscrire. Donc, on est en train de faire les démarches pour faire ça. Si vous y réfléchissez et si vous voulez vous inscrire, normalement, si votre lycée est inscrit sur la plateforme CapSup, vous pouvez vous y inscrire directement. Sinon, je vous mets dans le petit chat là, je vous remets mon adresse mail. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me disant que ça vous intéresse et je verrai ce qu'on peut faire de notre côté. Donc, on n'a pas énormément de place du fait des conditions sanitaires. Donc, s'il y a de la place pour les élèves de première, ben, vous serez les bienvenus. Hein. Et sinon, ben, ce sera pour l'année prochaine, en espérant que l'année prochaine, on puisse accueillir plus de monde. Alors, je rappelle les dates. Donc, c'est le 2 mars. Le 5 mars, c'est le matin. Et le 9 mars. Donc, je vous l'ai mis aussi dans le chat. Donc, je vous ai bien écrit mon mail et les dates. tu veux que je repartage l'écran? Non, ils m'ont Non? demandé de l'écrire dans le chat. Je l'ai écrit. D'accord, ok. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Et si vous en avez d'autres, surtout, n'hésitez pas. Du coup, je mets également dans le chat les adresses mail des étudiants, car je crois vraiment que c'est important de voir avec eux. Ils étaient à votre place l'année dernière pour les premières années, il y a 2 ans pour les deuxièmes. Donc, ça peut être bien Il pourrait d'avoir de bons conseils. d'échanger avec eux. C'est par le lycée l'inscription. Normalement, ça se fait via le lycée, oui. Je vais essayer de contacter les lycées. Je ne sais pas dans quel lycée vous êtes, mais normalement, je vais envoyer un mail à différents lycées. Mais oui, il faut que vous ayez une autorisation d'absence pour pouvoir venir à l'UIT. CapSup, c'est ça. Encore une fois, merci d'avoir été présent pour cette présentation. Et puis, peut-être à bientôt alors. Bien, allez, au revoir. Au revoir à tous.